Hello! Alors, je vous fais cette petite vidéo puisque vous êtes de plus en plus nombreuses en fait à entrer dans mon monde à travers mes différents réseaux sociaux. Et je me suis vraiment posé la question de comment vous refaire une petite présentation de moi, de mon parcours, surtout je suis en constante évolution, hein, comme nous tous, donc on change. Et je me suis dit que tout simplement, pourquoi pas faire ma propre interview lumineuse, puisque le concept des interviews lumineuses, c'est justement de comprendre en fait le parcours de ces personnes qui ont osé un jour transformer leur vie et créer une vie à la hauteur de leurs désirs. Donc, autant me prêter au jeu et ça vous permettra en fait de comprendre un peu plus mon parcours et ce par quoi je suis passée tout simplement. Donc la question que je pose à mes invités, c'est la question: qui es-tu? La première question. Alors c'est toujours une question que j'adore poser parce que bon, en plus moi-même on me la poserait, c'est un peu, «Qui es-tu?» C'est vaste. Je pourrais répondre la réponse un petit peu cliché de: «Je suis un être, spirituel qui vit une expérience humaine», parce que pour moi en fait c'est vraiment ça. Mais au-delà de ça, je suis vraiment une personne qui se questionne sur la vie, qui est en constante évolution. Après, pour rentrer dans les cases, ce que j'appelle les cases, mais en fait, une fois que je me suis déconditionnée, je me suis rendu compte que je me reconnaissais beaucoup dans certaines choses et c'est là que c'est intéressant aussi. Donc je m'appelle Vanessa, donc à l'heure actuelle, j'ai 37 ans et je suis coach énergéticienne, je suis plein de choses en fait, donc j'ai nommé ça sous le nom d'éclaireuse d'âme et en fait, je vous accompagne tout simplement à vous reconnecter à votre puissance intérieure et à votre spiritualité pour, créer et développer justement un business de cœur. Donc c'est aussi aller voir les pépites que vous avez en vous pour, les faire ressortir et les rendre, visible au monde en fait et montrer cette lumière que vous avez en vous. Moi, j'ai vraiment à cœur de vous aider à vous révéler et ça, c'est un des trucs d'ailleurs de mon chemin de vie, personnel qui est neuf. C'est typiquement de révéler l'autre. Donc voilà, moi, c'est ce que je j'adore faire, en ce moment et en fait, je l'ai déjà dit à d'autres reprises, mais moi, ma vision, c'est qu'aujourd'hui, je fais ça, peut-être que demain, j'aurai envie de faire autre chose. Je me laisse aussi très libre de ne pas m'enfermer, en fait, dans quelque chose et juste de suivre ma joie et tant que ça me fait kiffer, go. En human design, donc je vous accompagne aussi en human design parce que pour apprendre à se connaître, cet outil, c'est juste incroyable. Hem, alors j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet si vous voulez en savoir plus sur mon Instagram. Donc moi, je suis projecteur 1/4, donc en gros, c'est aussi, le rôle de guide, et 1/4, il y a vraiment ce côté, d'aimer être à la recherche toujours d'infos, d'apprendre et ça, c'est vrai que je le vois et c'est pour ça que m'enfermer dans une case, c'est un peu complexe pour moi et je pense que ça l'est pour tout le monde. C'est que j'adore, en fait, découvrir des nouveaux outils, apprendre de nouvelles choses, m'informer, voilà, c'est ça, c'est le côté de la ligne 1 et en fait, aujourd'hui, j'ai juste appris à créer, un accompagnement avec tout ça et puis comme c'est du sur mesure, si je sens de faire ça, vu que c'est dans mon portefeuille de ce que je connais, de ce que je sais faire, hop, je le fais et je me laisse guider comme ça, en fait. Hem, je m'égare complètement. Alors, si pour ceux qui seraient fans d'astrologie, je suis Verseau, ascendant Vierge et le signe lunaire, c'est Poisson. Donc, je m'y connais encore très peu en astro, même si dans le Human Design, il y a un fort lien avec l'astrologie, hein. Heu, mais de ce que j'ai retenu et de où j'ai fini par me reconnaître dans le Verseau, par exemple, c'est ce côté, alors très indépendant, ça c'est sûr, c'est le côté aussi visionnaire, idéaliste. Il est clair que j'ai une vision du monde très idéaliste, et que ce que je fais actuellement, c'est pour construire cette vision, en fait, idéaliste. Hem et c'est vraiment, en fait, en faisant tout ce travail sur moi que je me suis dit: «Ah ouais, ouais, finalement, il y a des il y a des similitudes, je me reconnais». Donc donc voilà un petit peu pour dire, qui je suis et ce que je fais actuellement et qui je suis demain, en fait, ça sera autre chose. La seconde question, alors oui, je relis mes questions parce que je connais même pas mes questions par cœur, quoi. Quelle a été la plus grande décision que tu aies prise pour reprendre ta vie en main? Eh ben, la plus grande décision que j'ai prise, c'est un peu en fait, c'est 2 grosses décisions à ce moment-là. Alors ça donne toujours l'effet de j'ai tout plaqué, c'était pas forcément la volonté, mais c'est un peu ce qui s'est passé, c'est de quitter et mon CDI et mon conjoint. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que j'ai une endométriose.
donc qui est une maladie en fait gynécologique et auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire se retourne contre nous. Et en fait, je ne l'ai pas vu tout de suite, mais ça a été un déclencheur pour moi. Parce que c'est vrai que ça a été quand le couperet est tombé, c'était un peu violent. Je venais d'avoir 30 ans et quelques semaines après, on m'annonçait que j'allais devoir me faire opérer et porter, une stomie, donc une colostomie, une poche, pour récupérer les selles. Donc ça allait être provisoire pendant quelques mois, mais quand on vous annonce ça à 30 ans, il y a comme un truc, voilà, il y a un truc qui a buggé en fait. Et d'ailleurs, ça a été ce qui m'a permis de faire mon premier pas dans le développement personnel finalement, parce que ma volonté, ça a été toujours de vivre cette période pas en position de victime, pas en position de ah, c'est la pire chose qui m'arrive, je vais avoir une poche, c'est horrible. Je voulais vraiment, j'avais déjà la croyance que quelque chose d'autre était possible et que je pouvais vivre les choses de manière plus douce et plus joyeuse. Je ne voulais pas en fait que ça soit le pire moment de ma vie parce que je considérais qu'il y a pire. Et donc j'ai fait ce premier pas dans le monde du développement personnel parce que je me suis fait accompagner en fait par une sophrologue hypnothérapeute et c'est ce qui a finalement été le début de mon travail sur moi. Ça a été vraiment cette volonté de bien vivre les choses. Et aussi j'avais une peur très très forte de l'anesthésie. Je crois comme beaucoup, en fait, je me suis rendu compte après, mais cette peur de ne pas se réveiller, en fait. Donc, bon, ça rejoint la peur de la mort qui est sous-jacente à plein de peurs, hein. Mais j'avais peur, en fait, une peur terrible de l'anesthésie. Donc, je suis allée la voir pour travailler tout ça et pour vivre toute cette période d'opération et de convalescence au mieux. J'ai bien fait parce qu'il y a eu quelques complications après l'opération. J'ai eu des infections et du coup, j'ai dû être opérée 3 fois en 10 jours. Ce qui était un peu hard. Mais finalement, j'étais presque contente de ressortir avec cette poche parce que je voulais juste sortir de cet hôpital. Hem, donc les mois sont passés, ça s'est extrêmement bien passé, hein, finalement et ce qui m'a en plus, touchée, c'est qu'à ce moment-là, j'étais aussi dans une association et j'ai pu montrer à d'autres, en fait, qui pensaient comme moi que la poche, ça pouvait être terrible, que c'était pas le cas, en fait et qu'on pouvait vivre avec. Il y en a qui l'ont à vie, hein, d'ailleurs, notamment ceux qui ont la maladie de Crohn, donc et on continue à vivre en fait et donc du coup, j'ai pu, montrer cet exemple-là et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et pour moi, ça a été en fait le déclencheur, mais je l'ai pas vu tout de suite de OK, en fait la maladie parce qu'il faut savoir que l'endométriose, on n'en guérit pas, et donc je me suis dit: «La maladie vient me dire quelque chose là. Il y a quelque chose qui va pas», hem et assez vite, j'ai été persuadée qu'au-delà du physique et au-delà de de ce que ça peut être comme conséquence, effectivement, la maladie peut être la conséquence, des polluants qui nous entourent et cetera. Je j'ai tout de suite senti qu'il pouvait y avoir quelque chose de psychologique et donc j'ai continué, voilà, j'ai continué en fait ma thérapie. J'ai commencé et continué à lire des livres de développement personnel, hem, parce que je me suis dit: «Il y a on vient mon corps me parle là, il est en train de me dire quelque chose». Je ne sais pas quoi, parce que du coup, je partais de loin, je connaissais rien au dev perso, je connaissais rien, enfin voilà, j'avais jamais fait de thérapie donc mais je me suis dit: «On va aller, on va y aller en fait» et tout ça m'a amené à finalement un jour me dire: «Mais je suis pas à ma place là en fait. Je suis pas à ma place». J'avais l'impression vraiment que j'étais là et que ma vie elle était là et que j'étais en train de passer à côté de ma vie. J'avais fait des choix, beaucoup de choix par peur ou juste parce que je me connaissais pas, parce que j'avais été conditionnée, parce que je me pose pas de questions, faut faire comme ça, on fait comme ça, OK et en fait, c'est vrai que prendre conscience de ça, c'est assez terrible parce que, je me rendais compte que j'étais en train de passer à côté de ma vie. Donc de là est venue la décision, en fait, effectivement, de quitter mon conjoint de l'époque avec qui j'étais depuis très longtemps et de quitter mon CDI. Donc on n'est pas toujours obligé de passer par tout ça pour évoluer, pour se transformer, pour créer la vie de ses rêves, hein. On n'est pas obligé de tout plaquer, mais moi, c'était nécessaire parce que tout ce que j'avais créé, c'était pas moi, en fait. Je me reconnaissais pas dans tout ça et sur le papier, j'avais une vie de rêve pour certains, c'est-à-dire que j'avais un boulot de cadre hyper confortable dans une entreprise, une grande boîte. J'étais mariée, j'avais un appartement, on voyageait régulièrement. Sur le papier, tout va bien, mais en fait non, pas du tout. À l'intérieur, j'étais comme, juste: «C'est pas ma vie, c'est pas ce que je veux, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire?» et c'est vraiment cette prise de conscience qui m'a conduit en fait à finalement, prendre ces décisions-là.
Alors, la question: que ressentais-tu à ce moment-là et aussi après? Alors moi, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est énormément de peur. En fait, il y a un moment donné où à force d'avoir travaillé sur moi, j'étais incapable de faire demi-tour. C'est-à-dire que là, j'étais arrivée à un moment où j'ai compris que si je faisais rien, j'étais en train de mourir à petit feu, en fait. J'avais déjà plus ma flamme intérieure, je pense, à ce moment-là. Mais si je continuais comme ça, bah, ça allait pas s'améliorer et à un moment donné, je me dis: «Peut-être que je me réveillerai encore dans 10 ans et que j'aurais perdu 10 ans parce que j'aurais pas voulu aujourd'hui prendre cette décision parce que j'avais peur». Hem, mais ça a été pour moi terrible parce que je me suis vraiment repris toutes les peurs en fait, dans la tête. La peur d'être seule, la peur de pas y arriver, la peur de pas trouver ce que je voulais faire. Parce que quand j'ai quitté mon CDI, en fait, j'avais cette idée de vouloir être utile à l'humain. J'avais fait une petite formation de 3 jours sur, une relaxation de pleine conscience. Donc ça m'a déjà orientée en me disant: «J'aime bien ce domaine et j'ai envie de il y a quelque chose que j'ai envie de faire par rapport à ça». Mais clairement, j'ai quitté mon emploi sans savoir ce que j'allais faire. Et en même temps, pour moi, j'ai eu l'impression d'avoir vraiment eu besoin de ça pour, me trouver, m'accorder ce temps qu'on s'accorde rarement, et bah, de me trouver, de savoir qui j'étais en fait au fond là, derrière toutes ces couches de blessures, de peurs, de conditionnements là, de croyances, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a en fait en dessous? Alors on en rajoute toujours des couches, hein, donc on n'est jamais vraiment au cœur, mais en tout cas, d'enlever quand même une grosse masse qui me cachait complètement à moi-même pour me dire: «OK, qu'est-ce que tu veux faire en fait?» Et donc à ce moment-là, mais c'est énormément de doutes, énormément de peur, mais ce qui était, plus fort, c'est de me dire, «Je peux plus, en fait, je peux plus je peux plus cette vie-là, je peux pas rester comme ça, je c'est pas possible». Donc je suis restée plusieurs mois en fait en balance, c'est-à-dire que j'arrivais pas à prendre la décision, et en même temps, je pouvais plus faire de retour arrière. Donc ça a été vraiment, le ressenti que j'avais à ce moment-là. Hem, la question: quelles croyances as-tu alimentées qui t'ont permis de passer à l'action? Alors je ne sais pas si c'est une croyance, une pensée que j'ai alimentée à ce moment-là. Moi, c'était vraiment de me dire: «En fait, est-ce que» alors c'est j'en parle, je dois en parler dans ma première vidéo où je présente la chaîne, mais c'est l'idée de dire: «Est-ce que à la fin de ma vie là, genre la mort ça y est, elle est là, je vais mourir demain. Est-ce que j'aurais des regrets? Des regrets de ne pas avoir essayé certaines choses, de pas, m'être donné la chance de faire certaines choses?» Et clairement, c'était oui, en fait. C'était oui et c'est ça, en fait, qui m'a permis de me dire: «Après tout, on n'a qu'une vie». Ça se discute, mais mais si vous me suivez, vous savez que voilà, je crois à autre chose, mais je veux dire, cette vie-là, là, maintenant, elle est précieuse, en fait et à un moment donné, elle va s'arrêter. Elle basculera peut-être sur autre chose, mais cette vie-là va s'arrêter et qu'est-ce que je fais de cette vie-là aujourd'hui? Et est-ce que quand je vais arriver à la fin, je vais avoir des regrets de me dire: «Ah mince, j'ai pas osé faire ça parce que j'ai eu peur, parce que ci, parce que ça». Est-ce que c'est ça la vie? Rester enfermé dans ses peurs et ses croyances et ses conditionnements et être comme ça et puis finalement, bah, hop, voilà, c'est déjà la fin et on n'aura pas osé faire ce qu'on aurait voulu faire et je crois que c'est vraiment cette pensée, en fait, qui m'a permis de dépasser mes peurs, de les emmener avec moi, en tout cas et de me dire: «OK, j'ai peur, mais j'y vais quand même parce que je ne peux pas mourir sans, m'être autorisée à créer une vie différente, à créer une vie qui me correspond, à sortir en fait du conditionnement qu'on ne peut pas réaliser ses rêves ou que des rêves, voilà, le mot rêve déjà, il sonne un peu ce sont des rêves quoi, ça reste dans l'ordre de l'irréalisable. Maintenant pourquoi? Hem et donc j'ai vraiment, je pense, à alimenter tout ça, ce qui m'a permis en fait de me dire: «OK, je flippe à fond!» et je crois que ce qui ressort des interviews de mes invités, c'est tout le monde flippe en fait. Mais on y va parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui nous appelle. Parce que pour moi, c'est l'appel de l'âme, c'est cette flamme intérieure, c'est une partie de nous qui voit les choses en fait d'une plus grande, plus de hauteur en fait, qui se dit: «Mais vas-y en fait, vis, vas-y, essaie. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Il n'y a pas d'échec en fait, c'est que des expériences la vie, donc go!» Donc c'est un peu ça en fait, les croyances que j'ai alimentées, à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a un raté, que je peux partager avec vous? Bah, alors je ne sais pas si c'est vraiment un raté parce que, enfin pour moi je considère qu'il y a pas vraiment de raté comme je disais, c'est des expériences en fait avant tout. Il y a pas d'échec, il y a pas de raté, on apprend en fait de tout ça. Hem, Peut-être qu'en ayant découvert bien plus tard le monde du coaching, je me serais fait accompagner beaucoup plus tôt dans ma quête de moi, et dans ma quête de ce que je voulais faire de ma vie, par quelqu'un. Parce que, même si moi je considère qu'on a tout en nous et que tout est déjà en nous en fait et qu'on peut effectivement se débrouiller tout seul, ça prend juste plus de temps. Plus de temps parce qu'on n'a pas forcément les bons outils, parce que quelqu'un d'extérieur va nous mettre le doigt sur ce que nous, avec notre mental, on peut pas forcément voir. Puisque aujourd'hui, moi, en tant que coach, je continue à me faire accompagner parce qu'on est toujours on reste des êtres humains, on a notre ego, notre mental qui sont là, ils sont pas à détruire, hein, ils sont là, ils sont avec nous, ils nous accompagnent. C'est juste que ils vont nous bloquer l'accès à certaines choses et en fait, on va pas vouloir voir certaines choses qui nous permettraient pourtant d'évoluer. Donc, le rôle pour moi d'une personne extérieure, c'est aussi de pointer en fait ce qui fait peut-être un petit peu mal, ce qui est peut-être inconfortable, mais qui va nous permettre de passer au palier suivant. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai passé donc quand j'ai quitté mon CDI, j'ai passé des mois et des mois et des mois à, à savoir en fait ce que je voulais faire, à être même, très angoissée, alors que de nature, je suis pas quelqu'un d'angoissé, mais avoir des crises d'angoisse, de me dire: «Je vais jamais trouver ce que je veux faire» et ça avait quelque chose de terrible, en fait, pour moi, à ce moment-là et je pense que si je m'étais fait accompagner, j'aurais compris plus tôt dans ce parcours-là que lâcher prise aussi, ce fameux lâcher prise, mais juste m'autoriser à juste faire des choses qui m'intéressent, à me former, même si je vois pas tout de suite à quoi ça va me mener. M'autoriser à faire ça, ça me permettait d'avancer finalement. D'avancer pas à pas, mais d'avancer quand même. Et j'ai eu quand même un laps de temps de plusieurs mois où je cristallisais sur: «Non, je dois trouver ce que je dois faire, je vais pas faire cette formation sans savoir où ça va me mener». Enfin et quelque part, ça m'a perdue. Dès l'instant où je me suis autorisée à juste faire ce que j'avais envie de faire, ça a été beaucoup plus facile. Donc je pense que ça serait quand même de me faire, voilà, accompagner effectivement, plus tôt dans ce parcours en fait d'entrepreneur et en plus c'est pareil, passer du salariat à l'entrepreneuriat, c'est tout tout un parcours en fait, donc c'est tout un chemin, donc me faire accompagner, je pense beaucoup plus tôt sur ce chemin, effectivement. Quelle est la pensée qui te guide aujourd'hui? La pensée qui me guide aujourd'hui, c'est vraiment, lâcher mes attentes et suivre ma joie. Ça a été vraiment, mon mot d'ordre de ces derniers mois, heu, parce que, on a tendance souvent à s'éloigner de sa joie, on cristallise beaucoup d'attentes, que ça soit sur, avoir des clients, comment avoir des clients, que ça soit pro ou perso, en fait et résultat, on rend tout ça très lourd et finalement mon désir de base qui était, bah, de trouver quelque chose qui me fait kiffer et juste de créer une vie qui me correspond et dans laquelle je me sens bien, bah, ça perd presque, son étincelle parce qu'on y remet de la lourdeur. Donc c'est toujours, en fait, chaque jour, me rappeler à m'autoriser à créer de la légèreté, de la joie, de la facilité et pas et lâcher vraiment consciemment, en fait, la lourdeur, les attentes que je peux mettre sur mon business, sur, mes clients, sur moi, sur, mes proches, enfin peu importe, en fait. Et du coup, c'est vrai que ça permet d'être dans une énergie, en fait, une vibration beaucoup plus haute, puisqu'on est plus en joie, on est plus dans la légèreté et les choses finalement se font beaucoup plus facilement ainsi et on attire plus facilement ce qu'on veut attirer, en fait, à nous aussi quand on crée moins de lourdeur, en fait et c'est toujours nous qui sommes créateurs, en fait, de cette lourdeur. As-tu une question phare qui te permet d'ouvrir le champ des possibles? Alors ça, c'est ma question, oui, quand, le mental reprend un peu le dessus, justement, pour ouvrir le champ des possibles. Hem, J'en ai plusieurs, en fait. Il y a déjà qu'est-ce qui est vrai? Par exemple, quand je vis une situation qui me déplaît, par exemple, les fois aussi où j'ai pas eu de clients, où j'ai l'impression qu'il se passait plus rien, toute situation, en fait, déplaisante ou même quand financièrement, bah, c'était pas ça. Je me disais toujours:
qu'est-ce qui est juste aussi dans cette situation et que je ne vois pas? Parce que pour moi, je pars du principe que tout ce qu'on vit, on est créateur, mais ça porte aussi un message. La vie est en train de nous dire quelque chose. Elle nous envoie pas une épreuve ou juste pour nous faire chier, en fait. Non, il y a toujours quelque chose à aller travailler, il y a toujours quelque chose à en tirer. Il y a un message, en fait. On est en train de me montrer que, tiens, peut-être que là, il y a encore une peur de ça ou une blessure de ça à aller guérir ou peu importe, mais ça vient dire quelque chose. Donc pour dépasser le conscient, je me pose toujours la question de qu'est-ce qui est vrai et juste aussi dans cette situation et que je ne vois pas? Cette question, elle n'a pas vocation à avoir une réponse dans l'immédiat, hein. C'est une question que je me pose de manière récurrente quand je suis dans cette situation et à un moment donné, en fait, il y a, je vais avoir des messages, des signes, des choses, en fait, qui vont me guider pour répondre à cette question. Mais c'est déjà ça permet d'ouvrir le champ des possibles. Ça permet d'éviter de bloquer sur, «Ah mais pourquoi je vis ça?» de peut-être se mettre en position de victime: «Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Ah c'est la faute d'eux», non. Qu'est-ce qui est aussi juste dans cette situation et que je ne vois pas? Parce que ça va venir pointer du doigt tout de suite le message que veut nous dire cette situation. Ce qui va un peu avec aussi, c'est se dire, et certains de mes invités en avaient parlé aussi de cette question, c'est quoi d'autre est possible en fait? C'est une question, je trouve, qui est super aussi pour ouvrir le champ des possibles et c'est de se dire: «OK, il y a cette situation, moi je la vois comme ça, mais est-ce que je peux voir les choses autrement? Est-ce que autre chose est possible?» Juste, est-ce qu'autre chose est possible? Parce qu'on a tendance à s'enfermer juste dans notre et c'est très humain, hein, de s'enfermer dans notre vision, dans notre focus et en fait, ça permet juste de: «OK, en fait, il y a autre chose qui est possible». Rien qu'en posant la question de quoi d'autre est possible, on s'autorise à se dire qu'autre chose est possible déjà. Que ce que je vois là, c'est pas forcément que la vérité, que la réalité et qu'il y a que ça. Donc ça ouvre largement en fait le champ des possibles. Une phrase à l'ancienne moi. Alors si je devais donner une phrase dire une phrase à l'ancienne moi, je lui dirais, «Fais-toi confiance. Fais-toi confiance et tout va bien se passer». Parce que je pense qu'on est nombreux sûrement dans ce cas-là, mais il y a des périodes de nos vies où on aimerait en fait entendre ce truc de: «Ça va bien se passer» et donc si je devais dire une phrase, moi, celle aujourd'hui du futur à l'ancienne moi finalement, c'est de lui dire: «Tout va bien se passer en fait. Toutes tes peurs, tous tes trucs, c'est que des projections, mais ça va pas forcément se passer comme tu le crois et tout va bien se passer. Fais-toi confiance et vas-y, autorise-toi en fait à avoir des moments inconfortables, mais pour créer cette vie en fait que tu as envie de te créer, pour te sentir en fait, bien dans ta tête et bien dans ce que tu fais. Hem, Ça n'a pas de prix en fait. Donc vas-y et fais-toi confiance et ça va bien se passer. Ouais, je dirais ça. Et la dernière question, c'est donc, je demande à chaque fois un conseil donc pour amener plus de conscience dans sa vie. Hem Je sais pas si moi, il y a eu un truc spécifique pour me permettre d'amener plus de conscience, mais c'est en tout cas d'accepter, de m'autoriser à parfois être inconfortable avec ma façon avec quand on se voit faire, en fait, quand on voit qu'on s'auto-sabote, que là, on est dans notre peur, on est dans notre blessure, qu'on réagit pas forcément comme on aimerait réagir, c'est un peu inconfortable de se voir faire et c'est quelque part accepter cet inconfort. Accepter, cet inconfort de se voir faire en conscience, parce qu'on n'est jamais arrivé, il y a pas un moment où aussi quand on peut-être on est maître ascensionné, mais voilà, nous on est aussi là pour vivre nos expériences, d'humains et en fait, il y a pas un moment où on est arrivé, en fait, c'est bon, je serai plus jamais inconfortable, je suis bien dans ma tête, nickel, j'aurai plus jamais de choses qui vont réveiller, des peurs, des blessures, des émotions inconfortables. Non, c'est notre nature d'humain, donc à partir de là, accepter en fait que oui, on va autant kiffer que des fois on va être en colère ou triste, c'est OK en fait et accepter aussi que parfois, on va faire des choses, on va se voir faire, on va se dire: «Putain, mais pourquoi je fais ça?» et c'est d'amener en fait beaucoup d'accepter de se voir faire et d'amener de l'amour dans tout ça en fait. D'amener surtout de l'amour sur les parties qui nous dérangent chez nous, hem, parce qu'elles sont là, elles sont en transition, elles sont en train aussi d'évoluer et en fait on est toujours un peu comme ça en fait
et c'est bien, c'est notre nature, en fait, encore une fois, d'humain, d'apprendre, d'évoluer, de se transformer. Et il y a toujours, en fait, des choses aussi à expérimenter. Et, et je crois que ce qui m'a permis de mettre plus de conscience, moi, dans ma vie, c'est vraiment d'accepter avec humilité et avec honnêteté de me voir agir parfois sous des aspects qui me plaisent moins et de me dire: «OK, c'est encore là, bon, ça fait chier, c'est encore là, mais c'est pas grave, on va aller voir ça et puis on va aller guérir ça et on va apporter surtout beaucoup d'amour à tout ça et ça va le faire». Donc ouais et je pense que, bah, pour moi, en fait, aussi faire des temps calmes, alors peut méditation ou autre, mais en tout cas, vraiment d'avoir des temps où on est là, en fait. On est là et on se donne le moment d'être conscient de ce qui se passe en nous, dans notre corps, dans notre tête. Qu'est-ce que je me raconte là? Tiens, c'est vraiment des choses à faire au fur et à mesure. Par exemple, je sais pas, tu lances un programme, un truc, tiens, qu'est-ce que tu penses quand tu es en train de le lancer? Et qu'est-ce que tu penses après? Et si tu as une émotion inconfortable après, est-ce que tu es en train de penser à un truc qui t'a voilà, est-ce que tu as été en train de te raconter une histoire? Et puis comment tu te sens dans ton corps? Parce qu'on est vraiment on a plusieurs corps et c'est pour ça que je travaille sur l'énergie aussi, parce qu'il se passe plein de choses à différentes échelles et tout ça, ça vient nous enseigner des choses, en fait, dans cette vie-là. Donc voilà, maintenant, bah, vous en savez un petit peu plus sur moi. N'hésitez pas, bien sûr, toujours si vous avez des questions, je reste disponible. Je pense que je vous ai tout dit. Je pense que c'est déjà pas mal. Hem, En tout cas, je suis ravie. Je suis ravie bah, voilà, de partager ces moments d'évolution avec vous, que ça soit à travers mes réseaux sociaux ou, bah, quand vous entrez, en fait, dans mes programmes, dans mes coachings et cetera. Hem, c'est vraiment un plaisir pour moi, en fait, bah, justement d'évoluer avec vous et de vous voir évoluer et de voir qu'on évolue tous en fait vers ce que j'appelle le nouveau monde. Encore une fois, hein, je suis Verseau, j'ai ce truc idéaliste et voire utopiste, mais j'œuvre pour moi chaque jour à la création de ce nouveau monde et de ces gens qui sont justement épanouis dans leur vie personnelle et professionnelle. Et l'entrepreneuriat, pour moi, ça a été un gros, gros, gros vecteur de de transformation, en fait, personnelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je vous accompagne, femmes entrepreneurs que je vous appelle âmes leaders, parce que pour moi, vous êtes des âmes leaders, dans cette transformation parce que c'est vraiment le business, l'entreprise qui m'a obligée, en quelque sorte, à aller voir, bah, les peurs qui se dissimulaient encore, les blessures, parfois les nœuds dans les vies antérieures, enfin voilà, ça m'a vraiment fait un travail très global et finalement sur tous les aspects de ma vie, rien qu'en partant en fait de mon entreprise. Donc en fait, je trouve ça juste fascinant à quel point tout est lié et j'adore du coup vous accompagner sur ce chemin-là. Donc voilà, en tout cas, bah, je reste de toute façon toujours disponible sur tous mes réseaux et je vous dis à très vite.